zones où les gens ont approuvé un parc éolien et les zones où les gens ont refusé le parc éolien. Donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a une société extérieure qui arrive en proposant un parc éolien dans une zone qui a été refusée par le SCOT. Alors, quel est le pouvoir des acteurs locaux dans cette situation? Encore une fois, je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre. On touche au contexte réglementaire qui a été décidé par la collectivité sur un document qui, a priori, est caduc. Le SCOT est caduc? Non, pas le SCOT. Vous parliez de la ZDE. Voilà, enfin, il faut essayer de faire valoir effectivement la façon dont la collectivité a défini ce qu'il était possible ou pas de faire sur son territoire. Maintenant, vous mettez le point sur quelque chose, il y a tout est lié à la aberration. réglementation et là-dessus, je ne suis pas... Votre schéma est très clair, vous dites que le SCOT est dans la pyramide, il est un des points qui permettent de... Vous avez vu, j'ai parlé de SCOT, mais il y avait aussi les prix, il y avait tout ça. Ce sont les documents d'urbanisme au sens large. C'est pour dire que l'éolien doit être conforme aux documents d'urbanisme en place. Monsieur, on va pas faire le dialogue, mais vous mettez le point sur une sorte d'aberration qu'il y a entre ce qui est dans un document et le fait qu'il y a ensuite quelque chose. Voilà, donc là, on va en évoquer d'autres. Historique, parce qu'on est quand même dans une région. Malheureusement, vous n'avez pas la bonne personne. Comment on peut déposer un projet alors que l'éolienne va être à 200 mètres du monument de départ de la guerre de 1918? C'est du ressort de l'architecte des bâtiments de France, donc... Il y a une voix. Ce qui est Une voix, c'est tout. Une voix sur 13. Bon, on va passer la parole. On a noté le problème du monument historique, on y reviendra sûrement tout à l'heure, d'une autre façon. Monsieur, allez-y. Oui, j'ai le micro là. J'ai remarqué. Je suis Pardon. J'ai remarqué vice-président de l'association Vie et Paysage à Château-Thierry, qui est une association qui s'occupe de l'environnement, qui s'occupe du développement durable. Et